Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je suis Naïla Marem Sahraoui, étudiante en première année pharmacie et membre dans la CEPA. Et aujourd'hui, je suis accompagnée du docteur Aknoun. Alors, docteur Aknoun, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Donc, je suis doctorant en pharmacie et j'ai été vice-présidente des actions humanitaires de l'Association scientifique des études d'Alger, ACEPA, durant le mandat 2018-2019. Alors, pour la deuxième question, ça sera, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la CEPA? Alors, l'aventure d'ACEPA a commencé dès ma première année. Une étudiante qui était d'ailleurs la vice-présidente des relations publiques, est-ce qu'ils avaient une association qui était dédiée aux étudiants en pharmacie et l'idée le khair. C'était ma phrase. Elle m'avait dit oui, tu as touché en plein dans le mille, on a ACEPA, ils font ça. Par la suite, j'ai rencontré Mrimoul Sima, qui était la vice-présidente d'Action Humanitaire. Et j'ai eu un coup de cœur pour elle, et par la suite, un grand coup de cœur pour l'association et pour le volet. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ACEPA et cette merveilleuse histoire a commencé. Comment est-ce que ACEPA a contribué dans votre développement ou là, qu'est-ce que ACEPA vous a apporté en fait? Alors, ACEPA, elle m'a apporté beaucoup de reconnaissance. Vous savez, à force de faire des actions humanitaires, on a tendance à rencontrer différentes catégories de personnes, des personnes qui sont dans le besoin, que ce soit besoin financier ou besoin émotionnel. Et les avoir rencontrés m'a permis d'être vraiment reconnaissante pour la vie que j'avais. Donc, ça m'a aussi permis d'être toujours positif, de voir toujours la vie dans son aspect positif, de jamais laisser les petites contraintes de la vie m'empêcher d'être heureuse, de sourire et de rendre aussi les gens qui m'entourent heureux. Et ça m'a aussi un petit peu, voire beaucoup aidé dans mon avenir professionnel. Effectivement, grâce à CEPA, j'ai pu acquérir certaines notions du développement personnel et professionnel. J'ai pu apprendre à mieux m'exprimer en public, à ne pas avoir le trac, à ne pas stresser, à être confiante aussi, de me dire que j'ai les bonnes informations, je peux communiquer, quelle que soit la langue. Donc, c'était un grand boost aussi pour ma carrière professionnelle, pour moi. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours? Alors, durant mon parcours, d'ailleurs, durant mon mandat des actions humanitaires, la plus grande contrainte, il y avait deux contraintes. On va dire la contrainte réglementaire, c'est-à-dire que d'aller vers les autorités, de les convaincre de nous donner les autorisations et les agréments nécessaires pour pouvoir faire suite à notre activité. C'est-à-dire, par exemple, si on voulait organiser une journée dans un lieu public qui appartenait à l'État, par exemple les écoles, on devait avoir l'autorisation de l'académie, de tout ce qui est ministère. Donc, c'est un petit peu compliqué d'allier ça en même temps, de se concentrer sur les études. Mais il faut avoir la niaque de le faire et toute l'équipe l'avait, les 300 membres de l'équipe, convaincre justement les institutions, les pouponnières. Il fallait avoir on va dire, les bons arguments, il fallait trouver les bons mots pour ça. Et enfin, quels conseils donneriez-vous aux générations futures? De là, il faut juste profiter de chaque moment notre vie estudiantine. Il faut savourer chaque instant, chaque moment, parce que ces moments-là, ils vont pas revenir. Donc, même si on rencontre des difficultés, il faut se dire, ok, je saisis cette occasion, je la prends comme elle est, avec ses difficultés, et je la vis à son maximum, parce que d'ici quelques années, tout ça, ça sera des souvenirs, et ça sera des souvenirs mémorables et merveilleux. Merci beaucoup, docteur Aknoun, pour votre temps accordé. Merci beaucoup. Notre deuxième Riminova CEPA, c'était de super réponses. Dernier conseil aussi, je vais prendre moi-même, en tout cas.